Salut à tous. L'équipe de France vient de se qualifier pour les huitièmes de finale en battant le Danemark par deux buts à 1, deux buts marqués par Kylian Mbappé. Pour ceux qui ne le savent pas, Kylian Mbappé, Mbappé était un nom du Cameroun. Le plus grand footballeur camerounais avant qu'on ne connaisse Roger Mila fut Mbappé, l'épée, enfant de Douala. Le papa de Kylian Mbappé, lui aussi, est originaire de Douala. Ça veut tout simplement dire que si quelqu'un avait bien travaillé, si des gens avaient bien travaillé à la fédération française, la fédération camerounaise, pardon du lapsus, si quelqu'un avait bien travaillé à la fédération camerounaise de football, Kylian Mbappé aurait pu jouer pour le Cameroun. Alors à ceux qui aujourd'hui sont vent debout contre Brel, le brillant Brel Mbolo, ben que dites-vous de Kylian Mbappé qui est pratiquement l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur? Kylian aurait pu jouer pour le Cameroun. Un jour, si son père décidait de parler, vous apprendrez des choses. Je les connais, je sais pourquoi il n'a pas joué pour le Cameroun. C'est parce que des gens au Cameroun sont toujours en train de s'occuper plus de leur ventre que du pays. Les gens pensent plus à leur ventre qu'au pays. Alors regardez dans cette équipe de France qui vient de battre le Danemark, il y avait je dis bien trois enfants originaires du Cameroun qui auraient donc pu jouer pour le Cameroun. Regardez, le premier but français part de Aurélien Tchouameni devant le grand cadre, le grand rectangle devant ses buts. Il lance qui? Il lance Théo Hernandez qui va lancer Kylian Mbappé. Ça veut dire que le premier but de l'équipe de France ce samedi 26 novembre 2022 est construit par deux enfants originaires du Cameroun. Un Bamileke, un Sawa. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans ce même match, un autre enfant originaire du Cameroun jouait. Qui ne se souvient pas d'Emmanuel Jérôme Koundé, ancien capitaine des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations 1986, finaliste? Qui ne se souvient pas d'Emmanuel Koundé qui a joué en équipe nationale du Cameroun plus de 10 années? Capitaine du Canon de Yaoundé, l'un des plus grands clubs d'Afrique. Qui ne se souvient pas d'Emmanuel Koundé? Je ne dis pas que Jules Koundé, qui joue en équipe de France, est son fils, j'en sais rien. Je ne sais même pas s'il y a un lien de parenté, mais lorsque vous entendez la consonance du nom, Koundé, c'est originaire du Cameroun. Donc aujourd'hui, dans ce match France-Danemark, évoluaient trois enfants originaires du Cameroun qui auraient pu jouer pour les Lions indomptables. Posons-nous des bonnes questions. Pourquoi ces enfants jouent pour la France? Est-ce qu'ils ont un jour voulu jouer pour le Cameroun? Posons-nous ces questions. Moi, je vais vous dire oui. Oui. Au moins un d'entre eux a voulu jouer pour le Cameroun, mais vous avez demandé le gombo à la Fédération camerounaise de football. Vous avez demandé qu'ils aillent voir le ministre. Vous avez demandé. Alors, dans cette Coupe du Monde, je vous donne d'autres noms. Outre Jules Koundé, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, est assis au banc de touche William Saliba, qui a un peu des origines camerounaises. Ça veut dire que 4 joueurs en équipe de France, oui, 4, auraient pu jouer pour le Cameroun. Rien qu'en équipe de France. Allons en équipe d'Allemagne. Voilà le petit Youssoupha Moukoko. Oui, je sais que Samuel Eto'o a fait tout ce qu'il pouvait, mais Youssoupha a préféré jouer pour l'Allemagne. Mais qui va blâmer cet enfant d'avoir préféré jouer pour l'Allemagne? Avec tout le bordel qu'il y a à la Fédération camerounaise de football, avec tout le bordel qui draine, que le pays draine, c'est jusqu'au sommet de l'État. Pourquoi voulez-vous que ces enfants viennent jouer dans l'impréparation? Souvenez-vous du cas de Joël Matip. J'étais à Monaco, mardi 2 mars 2010. Le papa de Joël Matip était là, était congratulé par Iya Mohamed, qui était à l'époque président de la Fédération camerounaise de football. Oui, le papa de Joël Matip était très heureux de voir ses deux enfants, Marvin et Joël, rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Mais comment avez-vous traité Joël Matip au point où il ne veut plus entendre parler du Cameroun? Bref, c'est même pas que lui. Il est revenu d'un rassemblement totalement abattu, limite psychologique, il devait passer directement chez le psychologue, et sa maman a dit, plus jamais mon fils dans cette équipe nationale, plus jamais. Voilà comment Joël a fait une croix. Avant Joël, Laurent Etemayer, qui a fait les beaux jours des Lions indomptables. En 2000, il termine meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 au Ghana et au Nigeria. On l'appelle le marathonien des Lions. Pourquoi et comment a-t-il quitté l'équipe nationale du Cameroun? Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions.
Posons-nous les bonnes questions. Il n'y a pas que cela. Regardez en basketball. Erving Gapet est le meilleur et le Zinedine Zidane du volleyball français. Qui ne se souvient pas de son père Gapet, qui était le meilleur volleyeur camerounais. Si vous vous en souvenez pas, moi je m'en souviens, car mon camarade de classe, Philippe Mpouli Eteki, jouait avec lui quelquefois à Messa, à Yaoundé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le fils d'un Gapet, ancien Roger Mila du volleyball camerounais, évolue pour la France? Comment ça se fait? Posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas bien dans ce pays? C'est dans tous les domaines. J'ai connu un autre qui a été médaillé olympique ici. Il a eu la médaille d'argent je sais pas, en haltérophilie. C'était un enfant du Cameroun que j'ai connu à Yaoundé. Lui aussi a pris la nationalité française. Oui, Françoise Mbango qui a choisi de rester compétitive pour le Cameroun et a gagné 2 fois la médaille olympique, médaille d'or pour le Cameroun, a hissé au plus haut sommet le drapeau du Cameroun. Comment l'avez-vous traité au Cameroun? Comment l'avez-vous traité? Vous vous plaignez de quoi? Oui, il n'y a pas qu'en sport. Regardez, je suis au courant qu'un journaliste qui est enseignant à l'école de journalisme au Cameroun, ESTIC, a dit devant des gens qui me connaissaient sans le savoir qu'il y a des cerveaux à l'étranger qui pourraient venir former à l'école de journalisme au Cameroun, mais le gouvernement n'en veut pas parce qu'on pense qu'ils sont journalistes de l'opposition. Quelle stupidité! Quelle stupidité! Quelle stupidité! Il n'a pas cité que mon nom, il a cité le nom de quelqu'un d'autre qui est aux États-Unis, dont je peux faire taire car je n'ai pas son autorisation d'en parler. Regardez les médecins. Je connais plein de médecins ici dans la diaspora camerounaise qui aimeraient aller exercer au Cameroun, mais on leur met les bâtons dans les roues. Ils m'en parlent, mais ne veulent pas que je révèle de peur qu'ils ont quelques affaires là-bas, ils ne veulent pas avoir des ennuis. Regardez en Allemagne. Lorsque je tombe sur un jeune Camerounais qui vit en Allemagne, je lui dis, dis-moi seulement, tu es ingénieur en quoi? Je suis tombé sur un autre au restaurant African Lounge à Paris il y a 2 semaines et demie ou 3 par là. Dès qu'il m'a dit, il vient d'Allemagne, je lui ai dit, tu es ingénieur en quoi? Il a éclaté de rire. Effectivement, il est ingénieur chez Volkswagen. Ils sont pleins les ingénieurs camerounais, pleins les médecins camerounais, pleins dans tous les domaines, on en trouve. Pourquoi ne vont-ils pas implémenter leurs connaissances, leurs richesses dans leur pays? Pourquoi? Pourquoi? Certains sont découragés. Ils vont au Cameroun, pour y aller, il faut qu'ils payent un visa de 125 €. Il faut qu'ils y arrivent, qu'ils soient emmerdés. Moi-même, j'ai été surpris il y a 10 ans d'arriver en novembre 2012 au Cameroun. Un gendarme maréchal de logis chef m'interpelle entre Douala et Boya sur ce tronçon-là et demande mon carnet de vaccination. Je lui donne mon passeport, tout est nickel, il me donne mon carnet de vaccination. Tout cela pour me soutirer un peu d'argent dans les poches. Qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? De quoi vous plaignez-vous? De quoi vous plaignez-vous? Juste une question. De quoi vous plaignez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait du Cameroun?